Boker Tov Uvorach. Quel est le din lorsqu'une Brit Mila tombe Shabbat? Évidemment qu'il faut faire la mitzvah même lorsque ça tombe Shabbat. C'est la Torah qui nous le demande. Mais qu'en est-il du transport du bébé dans un endroit où il n'y a pas de Hérouv? Ici, maintenant qu'on habite en Israël et que dans beaucoup de villes il y a le Hérouv, alors la question peut même paraître étonnante. Mais lorsqu'on est en Chutz La'aretz, ou bien même en Israël, dans une ville où il n'y a pas le Hérouv, eh bien Shabbat, on n'a pas le droit de transporter dans la rue. On n'a pas le droit de transférer un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, du domaine privé au domaine public, ou vice-versa. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque la Brit Mila tombe Shabbat? Je vais donner la halacha et ensuite la théorie. De préférence, il vaut mieux faire la Brit Mila à la maison, afin que le Mohel avant Shabbat dépose sa mallette avec tous les outils nécessaires pour la Mila, et pendant Shabbat, on n'a pas besoin de transporter le bébé. Mais si le père du bébé, le Avi Aben, veut absolument inviter toute la Kehila, donc ce n'est pas possible de faire entrer tout le monde à la maison, son salon est trop petit, alors il veut le faire absolument à la synagogue, où il y a tout le monde qui est présent. Que faire? Donc il faut transporter le bébé de la maison à la synagogue et de la synagogue à la maison. Car pas tout le temps et pas tout le monde peut faire dormir la maman qui vient d'accoucher avec son bébé à la synagogue. On n'a pas toujours les conditions requises et nécessaires pour avoir ce confort, pour qu'il puisse passer là-bas la nuit, le bébé, le vendredi soir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut solliciter un goy et lui demander de prendre le bébé, c'est-à-dire qu'on a besoin que le bébé soit à la synagogue et on n'a pas le droit de le transporter. Alors lui, le goy, va prendre le bébé, il va le mettre certainement dans une poussette et il va le prendre dans l'ascenseur, il va l'amener à la synagogue, et il va le ramener. C'est permis, et je vais expliquer pourquoi c'est permis. Normalement, on n'a pas le droit de solliciter un goy, même pour faire une mitzvah. Mais si ce que je demande au goy, c'est une avera qui n'est que midera banane, interdit par les hachamim, et ce n'est pas interdit par la Torah, alors j'ai le droit de solliciter un goy pendant Shabbat pour accomplir une mitzvah. Alors j'ai le droit de lui dire, on veut faire la mila à la synagogue, il faut que le bébé soit là-bas. Et lui va le prendre, il va l'amener là-bas, il va le ramener. Pourquoi c'est permis? Pourtant, normalement, on n'a pas le droit de demander à un goy de faire un travail interdit Shabbat, même pour une mitzvah. Alors on va expliquer la règle. Je donne la formule halachique et on va expliquer. Shvut, des shvut, bemakom mitzvah, c'est permis. Qu'est-ce que c'est que shvut? Et shvut, des shvut, et bemakom mitzvah. Le mot shvut, ça représente et signifie tout ce que les hachamim ont interdit Shabbat. Quand Shabbat, on n'a pas le droit de faire quelque chose parce que nos maîtres l'ont interdit, ça s'appelle shvut ou shvot. Repose-toi. Tishbot, ne fais pas la chose. Demander à un goy de faire un travail interdit Shabbat, ce qu'on appelle une melacha interdite par la Torah, qui a interdit de solliciter le goy? C'est pas la Torah, c'est les hachamim. Et donc les hachamim, quand ils interdisent de solliciter un goy pendant Shabbat pour faire un travail interdit, ça s'appelle shvut. Alors regardez comment c'est beau. Si je demande à un goy de faire un travail interdit par la Torah, que le juif n'a pas le droit de faire, c'est un saut pour le juif mina Torah, quand je demande à un goy de le faire, ça s'appelle shvut. Mais si ce que je demande au goy de faire,
ce n'est pas interdit pour le juif Minatora, c'est interdit que Midérabanan. C'est les Hachamim qui ont interdit. Alors là, ça s'appelle Shvut des Shvut. Déjà, demander à un goy de faire une melacha, ça s'appelle Shvut. Et de lui demander de faire non pas une melacha, mais de faire juste une action interdite par les Hachamim pendant Shabbat, ça s'appelle Shvut des Shvut. Si c'est Shvut des Shvut pour faire une mitzvah, alors c'est complètement permis. Comme ici, lui demander de prendre le bébé à la synagogue pour faire la mitzvah de la Mila, c'est complètement permis. Pourquoi c'est complètement permis? Pourtant, le bébé, vous le savez que quand il est petit à cet âge-là, surtout après la Mila, il est ce qu'on appelle en hébreu kafut, ligoté, il est bandé. Eh bien, c'est comme un objet qu'on transporte dans la rue, et c'est Asur Minatora, pour nous. Alors comment ça se fait qu'on aurait le droit de solliciter le goy pour autant? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit quelque chose de très beau. Il dit, vous savez, que si par exemple, on prend un objet de la maison, et on l'amène à la synagogue, comment s'appelle la maison? Reshut Hayahid, domaine privé. Comment s'appelle la synagogue? Reshut Hayahid, domaine privé. Pourquoi? Parce que tout endroit qui est fermé, entouré de 4 murs, ça s'appelle Reshut Hayahid, même s'il y a beaucoup de monde là-bas. La rue, qui est un espace ouvert, comment ça s'appelle? Reshut Harabim, domaine public. Quand on prend un objet de la maison à la synagogue, et on traverse la rue, mais on ne s'est pas arrêté même pas une seconde. On marche, on marche, on marche, on marche, et on ne s'arrête pas. On ne s'est pas arrêté dans le Reshut Harabim. Ça s'appelle Mirshut Hayahid, Lirshut Hayahid, Derech Reshut Harabim. Ça, c'est pas interdit par la Torah. C'est interdit que par les Hachamim, de peur que la personne, elle s'arrête au milieu. Elle va s'arrêter dans la rue, là, ce sera Asur Minatora, parce qu'il a pris du Reshut Hayahid au Reshut Harabim, ou du Reshut Harabim au Reshut Hayahid. Mais s'il fait un parcours direct, il prend l'objet du Reshut Hayahid au Reshut Hayahid via Reshut Harabim, c'est pas Asur Minatora, c'est Asur que Midérabanan. Alors nous, quand on demande au goy de prendre le bébé à la synagogue, on ne lui a pas dit de s'arrêter dans la rue, on lui a dit d'aller de la maison à la synagogue directement. Ça s'appelle Shvut des Shvut. Car demander au goy, c'est le premier Shvut. Ce qu'on lui a demandé de faire, c'est Asur Komi des Rabanan, de la maison à la synagogue directement, c'est Asur Komi des Rabanan, donc c'est Shvut des Shvut. Pour la Brit Mila, Bemakom Mitzvah, c'est permis. Et si lui, le goy décide de s'arrêter au milieu parce qu'il veut voir des vitrines aux Champs-Élysées, eh bien, c'est son problème à lui, c'est lui qui a décidé, c'est pas moi qui lui ai demandé. Alors, étant donné que ce que je lui ai demandé, ça pouvait se faire de manière permise, même si lui s'est arrêté et qu'il a fait des ravérotes, il a pris l'ascenseur, moi je lui ai pas dit de prendre l'ascenseur, il aurait pu descendre les 15 étages à pied. Maintenant, lui, il a pris l'ascenseur, c'est pour son confort, donc ça s'appelle dans le langage halachique Adata de Nafshe. Le goy, il a fait par sa propre initiative. C'est lui qui a pris l'initiative. C'est pas moi qui lui ai demandé. Donc c'est permis. Donc je répète, de préférence, la Brit Mila à la maison, comme ça c'est glatt kosher, c'est had vehalak, on est tranquille. Mais si on veut absolument faire à la synagogue, c'est possible de cette manière, en disant au goy, on a besoin que le bébé soit à la synagogue pour la Mila, et après, il faut qu'il soit à la maison.